Bonjour les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Alors dites-moi, est-ce que vous les reconnaissez? Vous savez de quoi il s'agit? C'est naturellement les Sharks & Co que je vous ai présenté il y a 2 ans déjà, les tout premiers de la collection Animals & Co que je vous avais présenté et vous les avez adorés. Vous les avez vus plus de 2 700 000 fois. Et bien aujourd'hui, surprise, les Sharks & Co reviennent. Regardez ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Voici les amis, les Sharks & Co, nouvelle édition, dans une superbe boîte qui rappelle une gueule de requin. Alors naturellement, comme d'habitude, comme pour la première collection, on aura des spécimens qui brillent dans le noir, et ça on le testera en fin de vidéo, et on aura d'autres qui changent de couleur au contact de l'eau froide et de l'eau chaude. En tout dans cette collection, il y a 16 nouveaux Sharks & Co à collectionner. Et voici à quoi ressemble la boîte, telle que vous allez la retrouver chez votre marchand de journaux. Elle rappelle une gueule de requin, c'est juste magnifique, avec des crocs énormes. Et à l'intérieur, vous voyez, le requin a la bouche pleine de pochettes surprises. Une gueule de requin qui rappelle d'ailleurs celle du film Les Dents de la Mer. Je pense que vous ne l'avez pas encore vu, puisque c'est un film pour les adultes. Alors, voici à quoi ressemble chaque pochette de Sharks & Co que vous trouverez naturellement, je vous l'ai dit, chez votre marchand de journaux. C'est la nouvelle édition. Et on va justement voir ce qui va changer par rapport aux anciens. J'espère qu'on aura des nouveaux spécimens. Comme d'habitude, nous avons un petit fascicule qui accompagne chaque pochette surprise. Alors je peux pas les compter, parce que la gueule est assez étroite, mais je pense qu'on en a 16 en tout. Eh bien, on perd aucune minute, aucune seconde, et on démarre immédiatement avec l'ouverture de la première pochette, qui paraît déjà très très grande. Alors, le fascicule, on ne le regarde pas tout de suite, pour pas nous gâcher la surprise de ce qu'il y a dans la pochette. Voyons voir. Alors, ah, tiens, il y a également un petit fascicule en plus à l'intérieur. Ah, et je crois justement que ça, c'est le Sharks & Co qu'on a dans la pochette. Le Carcharodon Carcharias. Très difficile à prononcer. Alors, à quoi ressemble ce Carcharodon là? Faites voir. Waouh! Regardez comme il est magnifique ce requin. Superbe. Tout lisse, tout brillant. On a l'impression qu'il est encore tout mouillé, qu'il vient de sortir de l'eau. Et c'est un requin qui a un museau quand même super pointu. Vous voyez ça? On dirait une flèche. Pas mal. J'aime beaucoup ces nouveaux Sharks & Co. Ils sont toujours comme d'habitude très extensibles, tout en gomme, avec des petites billes de polystyrène à l'intérieur. Voyons maintenant ce fameux fascicule. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok, bon bah j'ai compris. Alors contrairement aux premiers Sharks & Co, ces fascicules-là ne sont pas dédiés à chaque espèce. Vous allez retrouver dans chacune des pochettes un descriptif de toute la collection. Ici, nous avons le grand requin blanc, un des requins les plus dangereux et les plus grands. Et vous voyez, chaque page en fait, c'est chaque spécimen de la collection de Sharks & Co. Alors qu'avant, nous avions un fascicule pour un spécimen avec des photos, des anecdotes et des jeux. Donc là, c'est un tout petit peu différent. Voyons maintenant le fascicule qu'il y avait dans la pochette. C'est plutôt un poster en fait. Ouais, c'est super bien fait. On a d'un côté, juste en haut là, une vraie photo de requin blanc. C'est terrifiant, avec ses grands yeux noirs là, il fait vraiment peur. Sur le côté... Ah, et en plus, il brille dans la nuit. Super, on verra ça en fin de vidéo. Sur le côté, on a un petit paragraphe qui nous décrit la bête, et il fait plus de 7 mètres de long. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a son ennemi juré. Et là, ses caractéristiques. Vous voyez, tout est au maximum. Le plus grand, le plus fort, le plus féroce et le plus dangereux pour l'homme. Waouh! De l'autre côté, on a la liste à cocher de toute la collection de ces nouveaux Sharks & Co. Et j'espère que j'aurai toute la collection à vous montrer. On y va? On passe à la deuxième pochette maintenant? Allez, c'est parti! Donc le fascicule, lui, on le connaît. On va le passer. Et on va ouvrir immédiatement cette nouvelle pochette. Alors, et là... Hey, super! Ça, c'est un...
un requin ou un poisson-scie, je crois. Ah, il est là. J'aime beaucoup la texture, très très brillante. Et ils sont toujours aussi élastiques, ça c'est génial. Et dans les premières versions de Sharks & Co, nous avions déjà un poisson-scie. Tiens, on va comparer les deux. Là, il était plus de couleur sable. C'est pas tout à fait la même espèce, hein, il me semble. Alors là, on a un Pristis ciseron. Voilà la photo de la vraie bête. Et ici, donc c'est un poisson-scie vert. Au niveau de ses caractéristiques, il est plutôt grand. Normal, il a un grand museau. Assez fort et quand même 3 points de dangerosité. Forcément, avec un museau pareil, vaut mieux pas se frotter à lui. Troisième pochette maintenant. Ah, l'un de mes requins préférés, le requin marteau, avec sa tête si bizarre, on a l'impression qu'elle a été complètement écrasée, et il a les yeux de chaque côté. Ça doit être très très bizarre de regarder comme ça avec un œil à gauche et un œil à droite. Ah, il est très très joli. Avec ça, vous allez pouvoir vous éclater dans le bain, les amis, moi je vous le dis. Et naturellement, dans les anciens Sharks & Co, nous avions également un requin marteau. Tenez, il est juste là. Alors, effectivement, il a un peu vécu, hein. Il a plus de 2 ans maintenant. Mais je le trouve toujours aussi classe. Alors, le nom de cette bête, c'est Sphyrna levini. Et bingo, c'est un spécimen qui va changer de couleur dans l'eau. Cool. Un requin marteau à licorne. Normalement, il n'est pas très très dangereux pour l'homme parce qu'il avale ses proies toutes crues d'un seul coup. Mais néanmoins, il faut quand même pas s'y frotter de trop près parce qu'avec sa tête, eh ben, il peut quand même être assez dangereux. Moi, j'aimerais pas le rencontrer dans l'eau en tout cas. Pochette suivante. Ah, ça c'est cool, ça c'est une nouvelle espèce qu'on n'avait pas dans les premiers Sharks & Co. Génial. D'abord j'ai pensé à un espadon, mais il me semble que c'est pas tout à fait ça. En tout cas, il a un museau très très pointu de la forme d'une aiguille ou d'une épée. Ah, il est chouette, hein. Alors, voyons voir le nom scientifique de cet animal. C'est un Cajikia albida. Mais qu'on appelle également le marlin. Et encore une espèce qui va changer de couleur dans l'eau. C'est un très grand voyageur. Il peut parcourir jusqu'à 6500 km par saison. Et comme vous le voyez, il est extrêmement féroce. Normal, il a une épée au bout du nez. Alors, voyons maintenant qui se cache dans la pochette suivante. Oh la vache, une bestiole verte. Et je crois déjà reconnaître... Ouais, c'est bien ça. Et admirez-moi la taille de cette bestiole. On dirait un serpent tellement il est long. Alors ça, c'est vraiment un poisson. C'est pas vraiment un requin, mais un poisson qui est quand même extrêmement dangereux et qui fait plutôt peur. Moi, j'en ai déjà vu des vrais dans l'eau et je peux vous dire que quand je les ai aperçus, j'ai détalé vite fait. Il s'agit d'une murène, un poisson qui a des crocs très très longs, très acérés. Et c'est une bestiole qui est très agressive. En tout cas, ce Sharks & Co est super. Donc c'est un Gymnothorax javanicus. Voilà à quoi ça ressemble en vrai. Pas terrible, hein? Extrêmement féroce, 3 points de dangerosité pour l'homme. Attention quand même. C'est une murène géante qui peut peser jusqu'à 70 kg. Et attention,
Il ne faut surtout pas la manger car elle peut être mortelle pour l'homme, car elle mange des algues qui sont toxiques. Intéressant, je ne savais pas. Pochette suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? Hey, un autre requin marteau, une variante, cool. Cette fois-ci, il est gris. Et ça doit être un cousin de celui-ci. Là, comparé à l'ancien, il est légèrement plus petit. Donc, le nom de ce spécimen, le Sphyrna mocaran, alors qu'avant on avait le Sphyrna levini. Voilà à quoi ça ressemble en vrai. Le grand requin marteau, alors qu'avant on avait le requin marteau à licorne. Trois points de dangerosité pour l'homme quand même. Hein. Sympathique, sympathique. Continuons notre découverte de cette nouvelle édition de Shark Co Altaïa. Et là, nous avons un requin jaune. Waouh, alors lui, il est super cool. Magnifique. Alors j'aime surtout la forme de sa queue à l'arrière qui est très très élancée. Regardez. Ah, il est très beau celui-ci. Alors, le nom scientifique de cette espèce, voici un Stegostoma fasciatum. Oh, celui-ci, quand on le regarde, il est plutôt mignon, il a pas l'air d'être très très dangereux. Alors, comment on le reconnaît encore celui-là? Ouais, bon, il a un point de dangerosité, ça va. C'est un requin zèbre. D'accord. Il ne nage jamais en haute mer. Ces Shark Co sont vraiment super cool. En plus de collectionner de magnifiques requins, on apprend plein de choses intéressantes sur eux. Alors, dans la pochette suivante, c'est... Oh non! Non! Oh zut alors! Bon, dommage. Premier doublon de la vidéo. C'est le requin marteau à licorne, Sphyrnia levini. Oh non, zut, je suis déçu là. Bon, allez. Vous voyez, c'est le même que celui-là, là. Alors, on va vite passer à la pochette suivante. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'espère que ça va pas se reproduire encore une fois. Ah, lui là, cette pochette, j'ai l'impression qu'elle est plus lourde que les autres. Waouh, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est énorme ce truc. Waouh, oh la vache, excellent, une raie. Il n'y avait pas de raie dans les tout premiers Shark Co, les amis. Et vous avez vu la taille de la bête? Elle est super grande. Pour l'instant, le plus grand Shark Co de la collection. Ah, il est magnifique. On voit bien en dessous la bouche et les branchies. Superbe. Lui va, je pense, faire partie de mes spécimens préférés de cette collection. Trop beau. C'est un Etobatus narinari, alors ce nom scientifique ne nous dit pas grand chose. Mais en tout cas, même en vrai, ah, c'est très ressemblant. Hein. Superbe. Et il y a quand même 2 points de dangerosité pour l'homme. Hein. Attention. Une raie léopard qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. C'est gigantesque. Pochette suivante. Oh non, mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh, j'ai vraiment pas de chance, décidément. Encore le requin marteau à licorne, quoi. Je l'ai en 3 exemplaires. Oh là 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 là. Bon, allez, on passe à la suivante. Avec tout ça, à mon avis, je vais encore une fois pas pouvoir vous présenter toute la collection. Oh, je suis déçu. Non, mais c'est pas possible. Encore un doublon 2 fois de suite. Oh non, c'est le marlin. C'est pas vrai. Bon, bah tant pis, c'est pas grave.
Autant avec les premiers Shark Co, j'avais toute la collection du premier coup. Autant là, je suis pas très bien tombé. Bon bah j'espère que maintenant les doublons c'est fini. Hein. Bon, celui-là on l'a pas encore. Et, oh là là, il est bizarre celui-ci. La queue est super élancée. Et ouais, là il y a une bosse sur son dos. Un museau en forme d'épée et une espèce de bouche... on dirait un bec avec des crocs. Lui, il est vraiment très bizarre. Et on l'avait pas dans la première collection de Shark Co, celui-ci. Il est très particulier, hein. Fascinant. Alors, c'est un Mitsukurina Ostoski. J'espère que j'ai bien prononcé. Ofstoni. Ah, même en vrai, il a vraiment une sale tête, celui-ci. Hein. Oh là, waouh. J'ai jamais vu un animal pareil. Extrêmement féroce. Et qu'un seul point de dangerosité pour l'homme. Ah, d'accord, je comprends en lisant le descriptif. En fait, c'est un poisson des abysses. Il vit dans les fonds marins, donc très peu de chance pour rencontrer l'homme là-bas. Allez, on continue. On a encore pas mal de pochettes à ouvrir dans notre boîte en forme de gueule de requin Shark Co. Et... ah ouais, encore une raie, mais c'est super. Et en plus, celle-ci, je la connais. Je sais de quel animal il s'agit. Les amis, voici la raie manta. Et moi, je peux vous dire que j'ai déjà eu la chance d'en voir de vrai, de près, et de nager avec elle. Et pas dans un aquarium, mais vraiment dans la mer, en liberté. J'en ai croisé et je peux vous dire que c'est juste magnifique. Mobula mobular, de son nom scientifique. Voilà à quoi ça ressemble. C'est juste trop beau. On a l'impression que c'est un oiseau des mers qui bat des ailes. Et pourtant, il peut voler, nager jusqu'à 20 km/h sous l'eau. Rendez-vous compte, 20 km/h sous l'eau, c'est énorme. Et là, on a notre troisième spécimen qui brille dans la nuit. Voici ses caractéristiques. On a encore quelques pochettes à découvrir. Oh, celui-ci me paraît très grand. Et effectivement, admirez-moi la taille de la bête. Waouh, il est super grand celui-ci. Très belle couleur. Très belle finition. Je crois me souvenir de son nom de celui-là. Il me semble que c'est un requin-baleine. Et regardez, on peut même lui donner des formes bizarres. Si vous voulez lui faire une petite bosse sur la tête, vous pouvez lui faire une petite bosse sur la tête. Bon, il est mieux comme ça quand même. Et normalement, le requin-baleine ne devrait pas être très dangereux pour l'homme. Parce que vu sa taille, il se déplace très lentement. Et normalement, il ne mange que du plancton et des végétaux. Rhincodon typus. Donc comme je le disais, requin-baleine qui peut atteindre 20 mètres de long et 34 tonnes. Et effectivement, il mange du plancton, mais aussi des petits poissons. Tiens, finalement, il est quand même assez féroce. J'aurais pas dit ça, moi. Bizarre. Alors, voyons voir combien il nous reste. Je crois que ce sont les deux dernières pochettes. Et d'abord, j'ai cru que le poisson était absent. Non, il est dans la brochure. Et ça, c'est juste trop beau. Vous avez reconnu? Il s'agit d'un poisson volant. Oui, un poisson volant. Regardez, il a des ailes. Ah, il est trop bien fait. En plus, il a une très belle couleur. J'adore les dégradés. Superbe. Bon, alors ça, c'est pas vraiment un requin, hein. Et il est inoffensif pour l'homme, celui-ci. C'est le Chelpogon melanurus. Également appelé, donc, Exocète atlantique, ou poisson volant. Moi, je l'appelle poisson volant. Et il peut vraiment voler, c'est ça qui est incroyable. Il peut voler jusqu'à 300 mètres au-dessus de l'eau, rendez-vous compte. Vous voyez, il n'y a aucun point de dangerosité pour l'homme. Normal, c'est juste un poisson. Et voilà, nous attaquons les copains. La toute dernière pochette de notre boîte de Shark Co nouvelle édition.
Et on peut dire qu'on termine en beauté. Regardez-moi, comme ce requin-là est trop beau. Vous l'avez reconnu? Moi, je crois que c'est le cas. C'est un requin qui a des petites bandes, des petites taches sur le dos. À mon avis, ça ne peut être que le requin-tigre. On a commencé avec le grand requin blanc, le plus féroce de tous, et on termine avec également un requin-tigre extrêmement dangereux, 6 mètres de long, très agressif. Il mange tout et n'importe quoi, tout ce qui lui tombe sous la dent, même les hommes. Et regardez ses caractéristiques, tout est à fond, à part la taille, car il est légèrement plus petit que le grand requin blanc. Bon, ben voilà, notre gueule de requin est maintenant vidée. Nous avons ouvert toutes les 16 pochettes qu'elle contenait. Et en enlevant les doubles, voici donc ce qu'il reste de la collection. On va les compter ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah zut! Alors qu'il y en a 16 dans la collection. Ça, c'est vraiment dommage. Il m'en manque donc 3. Néanmoins, je trouve que dans l'ensemble, cette nouvelle édition est vraiment super jolie, très colorée, et avec plein de nouvelles espèces qu'on n'avait pas. Donc ça vaut le coup de faire à nouveau la collection, même si vous avez déjà les anciens Sharks & Co. Alors j'ai coché ma petite liste pour vérifier lesquels il me manque. Donc ce que je n'ai pas, c'est cette murène qui brille dans le noir, et ça c'est bien dommage. Également cette raie que j'aurais aimé avoir, elle a l'air super jolie. Et ce requin tacheté, également très beau. Et maintenant il est temps de vous dire lequel j'ai préféré. Alors c'est très difficile parce qu'il y en a plusieurs. J'ai beaucoup aimé le requin baleine par sa taille, sa couleur et sa finition. Super joli quoi. J'ai beaucoup aimé l'exocète, le poisson volant également. Super original. Mais mon coup de cœur va vers cette raie qui était juste trop belle quoi. Et maintenant pour terminer, nous allons les tester ces Sharks & Co. Donc nous avions tout d'abord un spécimen qui brille dans le noir, c'est le grand requin blanc. Attention, vous êtes prêts? On éteint la lumière. Et ouais, ça marche plutôt bien, hein, et ça rend même mieux qu'à la caméra pour de vrai, vous allez voir. Ensuite, nous en avions qui changeaient de couleur dans l'eau. Donc nous avions celui-ci, la raie manta, et le troisième c'était le requin marteau à licorne. Donc j'ai d'un côté de l'eau très froide avec des glaçons et de l'autre côté de l'eau très chaude. Attention à ne pas vous brûler les amis. Alors on commence avec le marlin. Là c'est pas flagrant, mais il devient un peu plus clair. On le voit sur son nez qui est presque transparent. Et lorsqu'on le plonge dans l'eau froide, il reprend une couleur bleu foncé. Ensuite, le requin marteau, lui, il est brun. Là, le résultat est beaucoup plus marquant. Regardez. Il tourne carrément au jaune fluo. Excellent. Et plongé dans les glaçons, il reprend instantanément sa couleur d'origine. Quant à la raie manta qui était noire, eh bien elle est devenue gris clair. Et dans l'eau froide, elle redevient noire. Je me suis même amusé à faire une raie manta bicolore. Regardez les résultats, d'un côté gris clair, de l'autre côté noir. Et si ça vous plaît pas, eh bien vous la replongez dans l'eau froide et bim, elle retrouve sa couleur d'origine. Bon les amis, j'espère que cette nouvelle collection de Sharks & Co vous a plu, vous l'avez attendu depuis tellement longtemps, la voici enfin. Désolé si je n'ai pas toute la collection, dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré, n'oubliez pas non plus les pouces bleus. Je vous rappelle que vous retrouvez les Sharks & Co chez votre marchand de journaux à 3,50€ la pochette surprise. Et maintenant, il est temps de se quitter, je vous dirai à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye les copains, ciao ciao.